Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler beauté. Je me suis offert quelques produits de beauté la semaine dernière et j'aurais voulu tester une ombre à paupières que je trouve superbe. Je vais la tester dans ce make-up tutorial et vous allez me dire ce que vous pensez de la couleur. Vous êtes prêtes? On y va! Alors, tout d'abord, j'ai hydraté mon visage avec mon lait de visage. Je vais me faire les sourcils. Donc, je me brosse bien les sourcils ici, histoire de les discipliner. Ensuite, je prends mon crayon à sourcils. Je sais maintenant de remplir, je fais un remplissage des parties qui sont creuses, histoire d'éviter qu'il y ait du vide, voyez. Donc, est-ce que vous voyez ce que je fais? Donc, ça, je ne tire pas des traits, mais je fais seulement du remplissage, histoire de donner une allure aux sourcils, et comme ça, c'est très bien. Voilà ça, et comme ça. Voilà. Ensuite, je les rebrosse afin de bien les orienter, comme ça. Voilà ça, vous voyez. Ils sont bien orientés, j'espère que vous voyez. Ils sont bien orientés comme ça. Voilà ça. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ils sont bien orientés comme ça. Ok. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint donc de couleur très foncée parce que j'ai une peau moi-même foncée, donc je ne peux pas prendre de fond de teint plus clair que ma peau. Et donc j'applique légèrement sur mon poignet, donc une petite quantité, histoire de pouvoir travailler le produit petit à petit, vous voyez. Donc, j'applique le produit petit à petit comme ça sur ma peau. Il faut le faire en petite quantité, histoire de ne pas trop abuser du produit. J'évite d'utiliser directement du pinceau à mon flacon de fond de teint, histoire de ne pas avoir trop de produit en une fois sur mon pinceau. Alors que quand je mets sur mon poignet comme ça, je l'utilise, vous voyez, je l'utilise à faible taux, tout doucement. Comme ça, j'ai le temps de pouvoir bien harmoniser le produit partout sur le visage. Voilà ça. Et je mets ça comme ça, petit à petit, en fond de teint. C'est très important de bien travailler le teint
avant de faire quoi que ce soit sur le visage, parce que quand le teint n'est pas travaillé, les filles ont l'impression d'être fatiguées, alors qu'on vient à peine de passer une très belle nuit. Bon, croyez-moi, c'est important. Donc, je vais tirer juste un peu mon bandeau ici comme ça, histoire d'appliquer mon fond de teint un peu partout. Voilà ça. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment la main légère en ce qui concerne les produits de beauté, parce que quand on m'en met trop, ça fait un peu comme si on part à un carnaval, alors que ce n'est pas le cas ici. Voilà ça. J'ai presque fini. Parce qu'en termes de maquillage le matin, ou donc que ce soit la partie de la journée, et quand je dois sortir, que je me maquille, je prends vraiment mon temps pour bien me maquiller. Je ne fais pas les choses à la hâte. Ça, c'est important, ça. Parce que quand on... Voilà ça. Voilà ça. Et le fond de teint, je l'applique avec un pinceau de fond de teint, les filles. Il y a un pinceau pour le fond de teint. Il y a un autre pinceau pour la poudre compacte ou la poudre libre. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, je vais appliquer. Alors, je vais mettre mon anti-cerne. Mon anti-cerne, il se présente comme ça. C'est ça mon anti-cerne. Et je l'ai choisi aussi en fonction de ma carnation, donc en fonction de la couleur de ma peau. Donc vous en avez plusieurs. Il y en a pour les peaux foncées, il y en a pour les peaux claires et il y en a pour les peaux très claires. Donc il y en a de plusieurs teintes. Il faut savoir choisir pour ne pas que ce soit trop clair par rapport à sa carnation. Donc vous voyez, je mets mon anti-cerne comme ça. Je mets un pointillé comme ça. Comme ça. Voilà ça. Ici. Alors, je tapote avec les doigts. Comme ça. Jusqu'au creux de l'œil. J'espère que vous voyez. Voilà ça. Histoire de bien appliquer le produit. Et ensuite, je passe à ma poudre compacte. Elle se présente comme ça, ma poudre compacte, vous voyez, elle se présente comme ça. Et je l'ai aussi choisie en fonction de ma carnation, pour ne pas qu'elle soit trop foncée, pour ne pas qu'elle soit trop claire. Parce que quand c'est comme ça, on voit un peu trop la différence entre la vraie peau par le cou et puis le make-up qui est là. Il faut qu'on ait la main légère hein, quand on est en train de se maquiller. Bon, ici, je prends pas beaucoup. Et puis je fais en forme de 3 ici comme ça. Vous voyez? Je prends ici comme ça, en forme de 3, comme ça, et puis comme ça. Je m'assure que en fait, en ce qui concerne la poudre, il faut avoir la main légère parce que le fond de teint a déjà bien fait le travail. Donc, le fond de teint a camouflé donc, toutes les imperfections de la peau. Donc, la poudre, c'est seulement un petit voile de poudre qu'on met. Et comme ça, c'est frais et c'est naturel. Parce que quand il y a trop de matière, on voit trop la différence entre le teint sur le visage et sur le cou. Et ça, c'est pas bien. Bon, voilà, j'ai presque fini.
Après le fond de teint, alors je vais passer maintenant aux yeux. Alors, elle est là, l'ombre à paupières que je me suis offerte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Mais c'est une couleur verte, un peu kaki. Et donc, je vais la tester pour la première fois et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok? J'ai une palette aussi qui est là. Donc, je vais faire une combinaison donc, des deux. Vous voyez? Donc, je vais appliquer l'ombre à paupières. Et donc, je vais faire une combinaison avec l'une des couleurs de ma palette. Ok. Et pour ça, j'ai mon pinceau pour mon ombre à paupières. Ça, c'est mon pinceau. Voilà ça, comme vous voyez, je suis en train de mettre une petite base sur la paupière mobile. Voilà, ici, bien sur le creux de l'œil. Mais bien sur la paupière mobile. Voilà ça. Et donc, c'est cette couleur-là que j'applique. Celle-là. Je vous montre bien. C'est cette couleur-là que j'applique, celle-là. Donc, c'est un peu un marron, un peu glacé, comme ça que j'applique. Voilà ça. Voilà, j'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite, je viens prendre mon ombre à paupières que j'ai acheté et que je vais tester ensemble avec vous. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai tellement de lumière ici. Et donc, c'est un vert, c'est un vert kaki. Alors, on va voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai vraiment la main légère en ce qui concerne les produits de beauté. Voilà ça, donc c'est bien. Vous voyez, c'est bien. Vous voyez, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà ça. Alors, une chose importante, les filles, vous voyez, donc c'est mis. On voit l'ombre à paupières qui est là. Ben, il faut flûter, les filles. Il faut flûter, sinon comme ça, c'est trop opaque, c'est trop brut. Et puis, on sent la différence. Et si vous mettez encore une autre couleur par-dessus, donc il faut flûter, vous voyez. Voilà, et donc c'est comme ça on flûte, histoire de faciliter la transition. Vous voyez, il faut bien flûter, ça c'est important. Il faut flûter, voilà ça. Moi je flûte ça très bien comme ça. Voilà ça, et je fais. Voilà la différence entre ici l'œil avec ici l'œil avec l'ombre à paupières et puis l'œil sans l'ombre à paupières verte. Alors je vais faire pour le deuxième œil pareil. Voilà ça, je mets. Oh, je trouve la couleur très belle. Voilà ça. Et c'est parti pour le. Il faut bien flûter, bien flûter. J'espère que vous voyez bien. Ça. J'espère que vous voyez bien la fille. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je ferme l'œil. J'espère que vous voyez. C'est une très belle couleur. Et puis en plus, elle fait festive. Donc, si vous voulez
utiliser aussi cette couleur pour vos maquillages du soir. Très bienvenue. Voilà ça. Voilà. En plus, le vert va très bien à la couleur brune. Alors, maintenant, je viens maintenant terminer ici le fard à paupières avec cette couleur-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Celle-là, celle-là, celle-là. Donc, c'est une couleur dorée que j'aime appliquer au-dessus. Voilà ça, de ma couleur de base. Voilà. Vous voyez, j'applique ici et puis je floute très bien. Voilà, vous voyez. J'applique, voilà ça, et c'est bien fluté là. Je fais aussi pareil pour l'autre œil. Voilà ça, vous voyez. Histoire d'agrandir le regard, vous voyez. Je mets un peu dans le coin de l'œil. Voilà ça. Juste un peu dans le coin de l'œil, vous voyez. Histoire d'agrandir le regard. Comme ça. Voilà ça. Voilà ça. Et donc, côté ici, c'est bon. Voilà. Ok. J'espère que vous voyez bien la couleur verte. J'espère que vous la voyez bien. Je vais vous la montrer encore. Là, dans l'emballage. Voilà ici. Et j'espère. Elle est très 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 belle. J'adore. Voilà ça. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, maintenant, ce que je fais, je mets toujours crayon noir juste sur la paupière. Voilà ça, histoire d'intensifier le regard. Vous voyez, c'est pas trop noir parce que le but n'est pas trop d'assombrir la partie basse. C'est histoire de souligner le regard. Vous voyez, donc ça c'est important. Ensuite, je viens mettre mon eyeliner. Souvent, je mets aussi donc, le crayon noir juste au-dessus, donc au ras de mes paupières, ou bien je mets ça, je mets un mascara. Alors, une astuce les filles, quand vous voulez mettre votre mascara, pour ne pas que votre main se colle à votre make-up ici déjà fait pour laisser des traces, moi j'ai une astuce, je mets voilà, un petit coton ici, comme ça, et comme ça je pose ma main dessus, et comme ça j'ai un support pour pouvoir bien tracer mon eyeliner. Ça c'est un petit secret ça. Voilà, donc je tracais mon eyeliner de façon discrète au ras de mes cils. Voilà ça. Un eyeliner discret. Voilà ça. Et je laisse un peu le temps de sécher. Donc je souffle comme ça dessus, le temps que ça sèche. Vous savez pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que quand on ne laisse pas le temps à l'eyeliner de sécher et qu'on continue à mettre peut-être, donc par exemple le mascara, et quand on ouvre grandement les yeux, on a des imperfections, on a des taches, donc on a des taches que l'eyeliner a laissé un peu partout sur le visage, et ça c'est désagréable parce que pour effacer tout ça, c'est vraiment délicat. Donc je laisse ça sécher un peu, donc au besoin je souffle un peu comme ça quand tout est sec. Là,
je prends mon mascara. Voilà, donc c'est un mascara, voilà ça, bien touffu, bien volumineux. Je ne sais pas si vous voyez, voilà ça, il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, vous voyez, donc la brosse est bien volumineuse. Et donc, j'applique le mascara comme ça. Les filles, quand vous appliquez le mascara, évitez de l'appliquer tout droit comme ça. Il faut le faire en zigzag, comme ça vous êtes sûr que tous les cils sont bien détachés et c'est beau à voir, comme ça. Un zigzag. Voilà ça. Et l'autre œil aussi, pareil. Vous voyez, quand on applique le mascara de façon en zigzag, tous les cils sont détachés et ça fait un bel œil et ça vous donne l'impression d'avoir mis de faux cils. Moi, je ne porte pas de faux cils. Moi, je préfère avoir mes sourcils naturels, voyez, naturels, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, naturel, voilà ça, et comme ça, ça donne aussi un bon regard. Maintenant, nous allons passer à la bouche. En ce qui concerne ma bouche, j'estime que mes yeux sont assez maquillés, et donc pour la bouche, je vais faire léger, parce que l'astuce, c'est quoi? Soit on renforce le make-up au niveau des yeux et donc au niveau de la bouche, c'est allégé, ou bien on fait un make-up très léger au niveau des yeux et donc on met l'accent sur la bouche. Ça, c'est peut-être quand on veut mettre un rouge à lèvres tout rouge. Voilà, quand on veut mettre un rouge à lèvres tout rouge comme ça. Voilà ça, comme ça, c'est mieux de faire un maquillage léger des yeux parce qu'un make-up trop chargé au niveau des yeux et trop chargé au niveau de la bouche, ça le fait pas. Soit c'est l'un d'entre les deux. Je prends ce même crayon qui ressemble un peu à mon crayon de paupière, de lèvres. Et donc je fais le contour de ma lèvre comme ça. Les lèvres sont faites. Alors j'ai pris un contour marron très foncé parce que je veux appliquer, voilà ça, un rouge à lèvres comme ça, un peu foncé. Vous voyez, celui-là, voilà ça. Donc le crayon pour le contour de lèvres, il doit être de la même couleur que le rouge à lèvres que vous voulez appliquer. Voyez, donc si vous voulez appliquer un rouge à lèvres rouge, c'est mieux de prendre un crayon à lèvres rouge. Il ne faut pas prendre un crayon à lèvres noir et puis mettre un rouge à lèvres rouge. Ça ne le fait pas. Hein. Donc comme ça. Comme ça. Voilà ça. Un rouge à lèvres léger. Vous savez pourquoi j'ai choisi la couleur marron foncé? Parce que les couleurs qui sont un peu foncées donc rendent les lèvres moins pulpeuses. Parce que nous, avec les lèvres pulpeuses, c'est mieux d'utiliser les couleurs de rouge à lèvres mat que les glosses. Parce que les glosses, donc ça donne du volume encore à la lèvre. Donc ça bombe encore les lèvres. Donc j'utilise les rouges à lèvres gloss, brillants, c'est très rarement. Généralement, la plupart de mes rouges à lèvres, vous allez me voir en rouge à lèvres, ce sont des rouges à lèvres qui sont très mat. Que ce soit en rouge mat, que ce soit donc en couleur pêche, tout est mat parce que c'est mieux comme ça. Et puis donc ça fait bien ressortir la lèvre, voyez. Donc encore comme ça. Petit tour, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin que la lèvre soit trop maquillée.
Donc ça c'est avec ce rouge à lèvres que j'ai fait. Donc c'est une couleur berry, donc marron très foncé, vous voyez. Et donc, voilà ce que ça donne en couleur. Il est très recommandé pour les lèvres pulpeuses comme la mienne, très recommandé. Donc vous voyez, donc make-up simple, efficace, et on peut aller partout avec cette couleur verte kaki que vous pouvez avoir donc dans le commerce. Moi, je l'ai acheté dans l'un de nos supermarchés ici, donc je suppose que dans la plupart des grandes surfaces, vous pourriez vous en approprier. Et puis pendant qu'on y est, j'ai encore acheté un autre, de la même maison, mais avec une couleur framboise, vous voyez. Donc ça, voilà ça. Donc vous pourriez aussi l'avoir donc dans le commerce. C'est très beau. Prochainement, je vais vous faire une petite vidéo avec cette couleur-là. Et vous allez voir éventuellement comment est-ce que je l'agence. Donc, la plupart de mes make-up, c'est comme ça. Généralement, je prends un quart d'heure. Mais comme je vais vous expliquer ici comment je fais ceci, comment j'applique cela, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Mais au quotidien, je n'ai que 15 minutes pour faire mon make-up parce que je n'ai pas assez de temps. Time is money. Je ne veux pas gaspiller mon temps à faire 1 heure de make-up comme si j'allais à un carnaval. Non. Donc ça fait partie de mon quotidien. J'aime bien me maquiller, j'aime bien être présentable. Et donc, voilà le résultat que ça donne. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez les couleurs. Et si vous avez d'autres préférences par rapport aux couleurs de votre rouge à lèvres, par rapport au vert que j'ai mis sur les paupières, donc l'ombre à paupières, vous pourriez aussi me donner vos commentaires, vous pourriez aussi me dire si vous aussi vous avez acheté dernièrement quelques produits de beauté que vous vouliez tester. Éventuellement vous pourriez aussi donc les tester et puis me dire éventuellement donc, si ça vous plaît ou si vous avez fait un bel achat ou pas. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu et c'est la première fois que je me maquille devant vous. Je ne suis jamais apparue en public, c'est très rare. Donc, je ne dis pas jamais, mais c'est très rare que j'apparaisse en public sans maquillage. Mais pour vous, les amis que j'adore, j'ai fait donc cet effort-là pour que vous puissiez voir comment est-ce que je me maquille, le temps que je mets à me maquiller. Et donc prochainement, je vous présente encore d'autres couleurs que j'ai découvertes ou que j'ai déjà dans ma gamme donc, de couleurs de produits. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me donner un petit pouce si vous avez aimé et surtout de me faire part de vos commentaires par rapport aux couleurs que j'ai agencées. Ça me fera très plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo les filles. À très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Ciao.